Et voilà Désirless qui est en téléphone avec nous. Bonjour Désirless. Salut Mathieu. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Ça va, ça va. Bah voilà. Alors vous êtes sur l'antenne de Radio Puisalène, sur les 3 fréquences, le 92.5, le 99.1 également, sur le 100.9 et aussi sur internet, radiopuisalène.fr. Alors on va parler un peu de vous, votre carrière d'artiste, si on peut dire ça comme ça, d'années 80, la star des années 80. Vous avez été connu pour le titre Voyage Voyage. Tu penses que c'est ça, toi? Ou d'autres, il y avait John aussi. Ouais. John. Ouais. Alors Voyage Voyage, il a été créé par vous, non? Composé. Non, sinon je serais complètement milliardaire. Ou en tout cas très millionnaire. Non, je n'ai ni écrit ni composé Voyage, je l'ai juste chanté et incarné. Ah bon? Et représenté un petit peu partout dans le monde, quoi. D'accord. Donc ça, c'est ça qui a fait le bon sur votre bon d'artiste. C'est ça qui a fait le quoi? Le bon d'artiste. Le bon? Ouais, c'est comme ça que je suis devenu kangourou. Et John qui a suivi par la suite en 1988. Ouais. Voilà. Donc comment êtes-vous venu à la musique? Comment c'est venu cette passion? J'ai toujours aimé la musique, mais j'ai jamais du tout désiré être chanteuse. J'en rêvais pas du tout d'être chanteuse. D'accord. En fait, c'est un peu le hasard, enfin je sais pas le hasard ou le destin d'ailleurs. J'ai 2 amis qui étaient musiciens et qui trouvaient pas de chanteur ni de chanteuse. Et comme ils savaient que je gratouillais sur ma guitare, ils sont venus me demander si je veux pas venir une fois à une répète. Et puis j'y suis allée et puis je me suis rendu compte que ça m'éclatait. Voilà. Et c'est venu comme ça. Ça s'est passé. Parce qu'avant vous étiez dans la mode? Non. Ouais, j'étais styliste. Ouais. Dans la mode. Ouais. Il y a longtemps. Oui, j'ai été styliste pendant 7 ans, de 20 à 27 ans. Ah oui, en effet. Et vous vivez de votre musique ou vous Oui. faites autre chose derrière? Ah non, je fais rien d'autre. C'est votre métier? Je fais que de la musique. Voilà. Je compose, je fais des concerts, j'écris. Et ça fait combien d'albums? Ah, je sais pas, j'ai compté. Une quinzaine d'albums. Une quinzaine? Pas mal. Et donc 2 titres très connus, John et Voyage Voyage. D'ailleurs on peut l'écouter, hein, Voyage Voyage. C'est en 2014, c'est ça, le remix. Opération of le the Sun. remix en 2014, il y a eu des remixes un peu à plein d'époques en fait. Il y a eu plein de choses différentes. À chaque fois que je travaille avec un musicien différent, il y a une version de Voyage. Là donc c'est avec Valfeu, anciennement Opération of the Sun. D'accord. Bon, on va écouter cette version. On se retrouve dans quelques minutes. Ok. À tout de suite. À tout. Voyage Voyage, la nouvelle version extrait du tout nouvel album, enfin l'album Un seul peuple en 2014, qui est disponible sur votre site web Désirless. Exactement. Si Voilà. Les auditeurs sont intéressés par ce que je fais aujourd'hui, ils peuvent aller faire un petit tour sur mon site www.désirless.net. Voilà, il y a des vidéos, il y a des nouvelles chansons, il y a des photos, il y a toutes les dates de mes concerts, aussi, plein de choses. Voilà, les actualités, l'actualité. Voilà. Voilà. Et le prochain concert, c'est quand et où? Alors là, c'est pas tout de suite, parce qu'avec les élections, ça ne bouscule pas les concerts. Le prochain concert, c'est où? Je crois que c'est au mois de juin, le 1er juin. C'est quoi? Non, c'est un truc privé. Donc après, c'est je reviens sur mon planning. Le 10 juin, c'est à la Foire Expo de Troyes. C'est sur un plateau avec d'autres artistes 80, donc avec Thierry Pastor et Phil Barnet. Voilà. À la Foire Expo de Troyes. C'est pas du tout dans votre coin. Dans le coin, je ne sais pas du tout ce que j'ai. Qu'est-ce qui se passe en Picardie? Je pense qu'il va y avoir certainement des dates qui vont arriver parce qu'on a un ami qui lui fait tourner pas mal dans le Nord. Voilà. Sinon, donc, faut aller voir sur mon site, sur la rubrique concert. Voilà, il y a l'actualité. Voilà. Vous faites la tournée Star 80, non? Non, pas du tout. J'ai fait les 3 premières années de c'était le débarrage de Star 80 qui était à l'époque, à la fin de partie 80. Bon, voilà, j'ai fait 3 ans. Au bout de 3 ans, je commençais vraiment un peu à m'ennuyer parce que chanter 2 chansons, les 2 mêmes chansons en boucle, c'était un peu fatigant, et surtout dans les versions originales de l'époque 80. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter, de continuer, de revenir à ce que j'aime faire, c'est-à-dire à créer vraiment des nouvelles chansons. D'accord.
Parce que vous avez pas mal... rester dans la nostalgie du passé, voilà. c'est ça, quoi. Parce que vous avez pas mal de titres, mais dont 2 plus connus. Pour ça que vous chantez les 2 dans cette tournée. Et l'album... Oui, non, c'est-à-dire si j'ai ces 2 titres connus, c'est qu'à l'époque j'avais une maison de disques et j'étais beaucoup diffusé sur les médias. Donc quand mon album est sorti en 1990, j'ai claqué la porte du show business parce que je me suis rendu compte que ça allait pas du tout le faire, parce que voilà, ça me rendait pas du tout heureuse d'être avec des gens que je ne comprenais pas et qui ne comprenaient pas. Donc j'ai décidé d'être une artiste indépendante. Donc aujourd'hui, je ne passe plus sur TF1, je ne passe plus sur Énergie, Tutti Quanti, tous les gros médias. Plus de télé, plus de... mais par contre, voilà, je continue à créer plus que jamais, et surtout dans le bonheur intense. Oui, bah c'est un bonheur intense. Voilà. Le plaisir personnel. Donc je vends beaucoup moins de disques, mais je suis beaucoup plus heureuse. Bah oui, c'est le principal. Voilà. Et quelle est la particularité de vos morceaux? Du soleil? Quelle est la particularité? Ben, je sais pas, c'est quoi la particularité de mes morceaux? Ça vous représente... c'est que c'est les miens. Voilà. Ça vous représente. Voilà. Et d'où vient le nom Désirless? Alors le Désirless, il faudra acheter mon livre. Faut acheter le livre. Non, je rigole. Non, il va y avoir un petit livre qui va sortir. Ah, il y a un livre qui va sortir? Ouais, c'est pareil, ça sera pas dans le commerce, vous le trouverez pas au champ ou sur le site. Ou à la Fnac. Il faudra venir sur mon site, uniquement sur mon site désirless.net. Voilà. Voilà, où je raconte un petit peu ma vie, mes pensées, et tout ça. Ça sera disponible. Dans combien de temps à peu près? Pas loin d'une quinzaine de jours. Quinzaine de jours. Si tout va bien. Faut suivre l'actualité. Voilà. Voilà. Ou sur la page Facebook aussi, si vous avez... Il y a la page Facebook où je prends plaisir à rencontrer beaucoup de tous ces gens qui ne connaissent en fait que Voyage et John, et que je retrouve au fur et à mesure des années. Ça fait presque 7 ans que je suis, 6 ans que je suis sur Facebook. Et donc, depuis 6 ans, je retrouve un peu tous les gens qui ont aimé Voyage et John. Et il y en a qui continuent à me suivre et qui apprécient ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment agréable. Parce que aussi... Je suis vraiment derrière ma page Facebook. C'est moi qui parle avec mes amis Facebook. C'est ce que j'allais dire. C'est assez impressionnant. Une artiste comme vous qui répond aux fans. Parce que d'habitude, c'est les intermédiaires ou les... Oui, non, mais moi j'ai décidé en 1990 qu'il n'y aurait plus d'intermédiaire. Et voilà. Et donc voilà, j'essaie d'assumer le contact direct. Assumer mes choix. Voilà, pour votre plaisir personnel. Oui, voilà. Et puis pour aussi que les gens découvrent ce que je fais aujourd'hui, ma musique, parce que si je suis sur Facebook, c'est d'abord pour partager ma musique. Exactement. Et continuer à pouvoir vivre de ma musique. Et vous êtes parti de Paris, parce qu'avant vous avez été en région parisienne? Oui, ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans, ça fait 22 ans que je suis dans la Drôme provençale. Donc je suis dans un petit village qui est fort agréable et très très ensoleillé au milieu des oliviers, avec des gens qui sont vraiment sympathiques. C'est un petit paradis. Et puis voilà, quand je suis pas là, je suis un peu partout sur les routes, en France et à l'étranger, pour aller chanter mes chansons. Et vous êtes parti pour le soleil, pour le cadre en fait, plutôt pour... Moi je suis pas quelqu'un qui aime les villes. J'aime la nature. Alors à l'époque je voulais soit le bord de mer, soit la campagne et le soleil. Voilà. Et puis voilà, il s'est trouvé que le destin m'a fait arriver à Bulle-et-Baronnie en Drôme provençale et que j'ai adoré. Ça fait 22 ans que je suis là à profiter de ce petit paradis quand je suis pas en train de travailler, en train de chanter surtout. Profiter. Je travaille aussi à Bulle-et-Baronnie, mais profiter. Voilà. Profiter, je travaille beaucoup. Je fais que ça d'ailleurs. Mais bon, c'est sympa de travailler en regardant sur le côté de la fenêtre et de voir les collines et le soleil. Et puis d'un autre côté, on voit les oliviers. De l'autre côté, on voit le Mont Ventoux. C'est quand même bien sympa. Et vous travaillez à 2 avec Antoine? Oui, je travaille avec Antoine, donc ici, qui s'appelle Valfeu. Je vais te passer 3 secondes. D'accord, pas de problème. Voilà. Voilà. Oui, salut, je suis justement à côté de Désirless, là. Bonjour Antoine, comment allez-vous? Très très bien, très bien. Alors vous faites quoi pour Désirless? Pas mal de choses. En fait, je m'occupe... au départ, je m'occupe de la production électro, de l'ingénierie au studio, l'enregistrement, tout ça. Et puis, depuis quelques années, de plus en plus,
je m'occupe un petit peu aussi de tout ce qui est site internet, communication, booking, etc. Ouais. Voilà. Je fais même les clips maintenant depuis quelques mois. Ah oui. C'est la nouveauté. Et les photos. Voilà. Qui gère YouTube et tout Voilà, ça, le pas site, mal de choses. un peu de tout. Voilà. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter sur vous, sur votre... Rien, en tout cas c'est un plaisir. On est ici dans une belle campagne de drone provençal, comme le disait Désirless à l'instant, où on a grand plaisir à bosser. Tu sais, c'est une sorte de petite communauté d'artistes, on pourrait dire. Ah oui. C'est-à-dire que c'est une grande maison, avec dans un coin le studio, dans l'autre le bureau de Désirless. Et puis on bosse toute la journée, on se fait plaisir, on crée des nouveaux albums. Et puis le week-end, on part jouer en gala. Souvent d'ailleurs dans votre coin, c'est bizarre, faudra que je regarde les dates sur le site, voir ce qu'on a, parce qu'on... En région parisienne, non? Ouais, attends, je te repasse Désirless. D'accord. Tu es à côté de quelle grande ville, en fait, toi? C'est Lens, il y a D'accord. Compiègne, Ok. Soissons. Ok. Ah oui, Par là. pas tant que ça, en fait. On a déjà joué à Compiègne. Enfin, moi, j'ai déjà joué à Compiègne. De toute façon, on n'a pas joué, ouais. Non, c'est pas forcément... Le coin. Oui. Vous jouez plutôt par chez vous, par... Ah non, pas Non, du tout. Non, on joue ça beaucoup bouge, dans le vous nord, un peu partout, dans l'est, en Belgique, en Suisse, très peu en Bretagne. Et puis, sinon après dans le sud aussi, ou sud-est ou sud-ouest. Mais beaucoup dans le nord et l'est en fait. D'accord. Et pour vous, c'est vraiment un réel plaisir de faire de la musique. Ah bah oui, c'est sinon plus... je serais pas ça. Hein. De toute façon, pour faire de la musique, il faut que ça soit un plaisir. Oui, j'espère en tout cas. Ouais, je l'espère. Et le dernier album qui est sorti, il s'appelle comment? Alors le dernier album, il est acoustique et c'est un album autour des poèmes d'Apollinaire, des poésies de Guillaume Apollinaire. Il s'appelle Guillaume. Il y a un spectacle qui s'appelle Désirless chante Apollinaire, qui est un spectacle théâtral musical avec une petite marionnette qui est le fantôme de Guillaume Apollinaire. Voilà, c'est un grand plaisir de faire ça aussi parce que là, pendant plusieurs années, on a fait que de l'électro avec Antoine. Et là, on est passé à quelque chose de beaucoup plus simple, plus calme, en tout cas, et plus calme. Et c'est vraiment très 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 agréable. On peut écouter un titre, par exemple. Cool. Si tu veux, avec plaisir. Cool l'eau. D'accord. On peut écouter Cool l'eau. Super. Et après, on écoutera Le Pont Mirabeau. Le Pont Mirabeau. D'accord. Voilà. Ok. À tout de suite, Désirless. À toutes. Tout de suite, Cool l'eau, extrait du tout nouvel album de Désirless que vous pouvez trouver sur les plateformes digitales. Également, qui sera disponible, je pense, sur votre site web. Oui, il est disponible. Tous les albums sont disponibles en principe sur le. Voilà. Et donc sur les plateformes, cet album qui s'appelle Guillaume s'appelle Désirless chante Guillaume chante Apollinaire. Apollinaire, voilà. Très beau titre acoustique, Désirless. Voilà. Super. Je suis contente si ça plaît. Moi j'ai apprécié. Ça change de Voyage Voyage et de John, en tout cas. Je suis contente. Ça change. C'est pas le même style, c'est plus doux. Alors, dans votre carrière, qu'est-ce qui a été le plus décevant dans la carrière d'artiste? S'il y en a eu. Écoute, je sais pas. Qu'est-ce qui était décevant, je sais pas. Moi, je trouve pas grand-chose de décevant. Qu'est-ce qui est décevant? On va pas parler de choses négatives, on va parler d'autres choses positives. Plutôt. Moi, j'étais ravie dans les années 80 de rentrer en contact avec un immense public très très large qui, grâce à avec 2 chansons, m'a donné beaucoup d'amour et qui, depuis ce temps-là, est toujours fidèle d'une certaine manière, même s'il ne connaît pas ce que je fais maintenant, continue à être à partager une certaine amitié avec moi en tant que chanteuse, et ça c'est vachement sympa. Donc je leur remercie. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire de choses positives? Je sais pas. La vie est difficile, c'est sûr en ce moment, mais c'est à nous de la rendre plus jolie et plus agréable et plus positive. Donc essayons de partager beaucoup de choses positives, beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup de joie, essayons d'avoir un petit sourire accroché à notre visage. C'est important.
toujours ça de prix, quoi. Voilà. Parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, donc on verra. Ça, c'est vrai. Et vous entretenez des relations amicales avec les autres artistes ou pas du tout? Je crois souvent beaucoup de monde sur des plateaux, mais disons que j'ai pas vraiment de réels amis, c'est-à-dire de gens que je vois en dehors du travail, quoi. Ah oui, c'est sur la scène. J'en vois très très peu. Il y a Philippe Cataldo, qui d'autre, Jean-Pierre Morgan. Il y en a quelques-uns, mais très très peu, quoi. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter sur votre carrière, votre parcours? Déjà, j'aime pas le mot carrière parce que ça fait un peu mine de sel. Ouais. Non, je suis très contente qu'à un moment de ma vie, je sois passée par cette phase de succès immense qui est d'être classée au top 50 pendant dans les tout premiers, et que c'est pas d'être classé, j'en ai un peu rien à faire, que d'être classé numéro 1, mais c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Voilà, c'est le public qui vous a élu. Enfin. Voilà, et donc ça c'est quand même énorme. Et puis à part ça, quoi d'autre, c'est surtout que ça m'a vraiment renforcé dans la voie que j'avais prise, c'est-à-dire j'avais envie, ça m'a donné vraiment encore plus envie de continuer à faire de la musique, quoi. Ouais. Voilà. Parce que c'est sûr que si on n'est pas apprécié, ça donne peut-être pas tellement envie de continuer, quoi. Oui, voilà. C'est le public qui juge. Tout ce public qui a acheté mes CD à l'époque, et mes disques et mes 45 tours, et voilà, de m'avoir donné l'envie de continuer, quoi. Voilà. Parce que ils sont encore présents actuellement à vous suivre. Oui. Bon, alors ils écoutent beaucoup Voyage en boucle. Oui. Mais bon, je peux pas leur en reprocher, ils savent pas que je fais d'autres choses. Donc voilà, je le redis encore une fois, je fais beaucoup de choses différentes maintenant. Et donc voilà, ce sera pour moi un grand plaisir si vous venez me voir un petit peu sur mon site ou sur ma page Facebook, ce que je suis en train de faire depuis des années. Si vous avez envie de découvrir tout ce que j'ai fait depuis plein d'années, il y a plein de choses, quoi. Des nouveautés. Voilà. Et puis donc je le répète aussi, donc d'ici une quinzaine il y aura mon petit livre qui va sortir. Je suis très fière de l'avoir écrit, c'est le premier livre que j'écris. Je le trouve très réussi, je le trouve très mignon, très sympa, très très joli. Donc s'il y a des gens que ça intéresse de me lire, je déborde d'abord. Je leur propose de venir sur mon site et de s'inscrire sur ma newsletter parce qu'il y aura une promo pour les membres de la newsletter. Donc ça sera un petit peu moins cher. Et puis s'ils ratent ça, de retrouver mon livre sur mon site desireless.net. Voilà. Un site, voilà, vous pouvez retrouver tous les albums, également le livre qui va sortir très prochainement. Donc restez connectés. Voilà, suivez. Voilà. Et en attendant, venez me voir sur ma page Facebook. Voilà. Vous pouvez lui laisser un petit mot, hein. Oui, avec plaisir. Je réponds à tous les MP et je lis tous les commentaires. Voilà. Je clique j'aime, ça veut dire que j'ai lu votre commentaire. Et si j'ai quelque chose à répondre, je le réponds. Voilà. C'est rare de trouver des artistes qui répondent à leurs fans comme ça. Écoute, je sais pas, mais moi, oui. Voilà, ce qui fait la différence. Voilà. Et voilà, Le Pont Mirabeau, très beau titre. Très beau titre, Desireless. Merci. Voilà. De rien. Et j'ai vu aussi, je viens de voir à l'instant que le titre Voyage a été écrit à l'origine pour Michel Delpech. Oui, exact. Voilà. C'est vous qui avez repris le projet. Et voilà, j'ai eu la chance. Voilà. Quelle grande chance. Oui. Voilà, Desireless. C'est un grand plaisir. Mathieu, c'est adorable de m'avoir fait cette petite interview. Je te trouve vraiment adorable. Merci bien. Et puis un gros bisou à tous les auditeurs de Radio Plus-Haleine. Voilà. Et puis je vous souhaite de venir me faire un petit coucou sur ma page Facebook et de découvrir tout ça, tout le reste sur mon site. Voilà. Je fais des gros bisous. Passez une bonne après-midi et j'espère aussi vous rencontrer peut-être sur... oui, pourquoi pas. Sur les routes. On va dans le coin par là-bas. Voilà. Merci Desireless. Passez une bonne fin de journée, une bonne journée plutôt. Merci. Sous le soleil, je l'espère, en Provence. À plus. À bientôt. Ciao. Au revoir.